Assalamu alaykum. Aujourd'hui, je vais vous parler des 13 attributs de Dieu. Les savants de l'islam confirment que Dieu n'est pas limité et que ses attributs sont éternels, et que 13 sont obligatoires à connaître pour tout musulman pour qu'il puisse protéger sa croyance en Dieu. Ce sont l'existence, l'unicité, l'exemption de début, l'exemption de fin, le non-besoin, la puissance, la science, la volonté, la vie, la vue, l'ouïe, la parole et la différence avec tout ce qui entre en existence. Les 13 attributs à connaître impérativement. Allah est caractérisé par les attributs de la perfection absolue qui sont dignes de lui et il est exempt de tout attribut d'imperfection à son égard. Les savants musulmans ont dit qu'il est un devoir pour toute personne pubère, saine d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'islam dans la langue qu'elle comprend, mukallaf, de connaître 13 attributs de Allah, afin de savoir ce qu'il est obligatoire, ce qu'il est impossible et ce qui est possible de lui attribuer. Ce sont 1. L'existence. Il est un devoir de croire que Allah existe. Il n'y a pas de doute sur son existence. Dieu dit Afillahi shak, ce qui signifie il n'y a pas de doute au sujet de l'existence de Allah. C'est-à-dire que l'existence de Allah Ta'ala ne fait aucun doute, Dieu existe sans endroit et il n'est pas sujet au temps. 2. L'unicité. Allah est unique, il n'a pas d'associé dans la divinité, il est unique par lui-même, par ses attributs et par ses actes. Allah Ta'ala a dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا, ce qui signifie s'il y avait d'autres dieux que Allah pour les cieux et la terre, ces derniers n'existeraient pas. 3. Le non-commencement. Allah Ta'ala existe de toute éternité, son existence n'a pas de commencement. Allah Ta'ala a dit Huwal awwal wal akhir, ce qui signifie il est celui qui est exempt de début et celui qui est exempt de fin. 4. La non-fin. Dieu est éternel. Son existence n'a pas de fin, il ne meurt pas et il ne s'anéantit pas. Allah Ta'ala a dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, ce qui signifie seul subsistera ton Seigneur. 5. Le non-besoin. Allah Ta'ala n'a pas besoin de quoi que ce soit de ses créatures, alors que celles-ci ont toutes besoin de lui. Dieu dit Allahu Samad, ce qui signifie Allah est celui qui n'a besoin de rien et dont toutes les créatures ont besoin. 6. La puissance. Allah Ta'ala est sur toute chose tout puissant. Rien ne lui est difficile. Allah Ta'ala a dit Inna Allah ala kulli shay'in qadir, ce qui signifie certes, Allah est sur toute chose tout puissant. 7. La volonté. Ainsi, tout ce qui existe dans ce monde existe par la volonté de Dieu. Dieu dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, ce qui signifie et vous ne voulez que ce que Allah, le Seigneur des mondes, veut. 8. La science. Dieu sait tout de toutes choses. Rien ne lui échappe. Dieu dit وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ce qui signifie et il sait toutes choses. 9. L'ouïe. Allah Ta'ala entend tout ce qui est audible, sans oreille ni aucun autre organe. Allah Ta'ala a dit وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, ce qui signifie et il est celui qui entend et qui voit. 10. La vue. Allah Ta'ala voit tout ce qui est visible, sans œil ni aucun autre organe. Allah Ta'ala a dit وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, ce qui signifie et il est celui qui entend et qui voit. 11. La vie. Dieu est vivant sans âme, ni chair, ni cœur. Sa vie ne ressemble pas à notre vie. Et il est Al-Hayy, le vivant. Et il ne meurt pas. Allah Ta'ala a dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ce qui signifie Allah, il n'est de Dieu que lui, le vivant, celui qui ne s'anéantit pas. 12. La parole. Allah Ta'ala parle de toute éternité sans langue ni lèvres. Sa parole n'est pas une langue arabe ou une autre langue, et sa parole ne ressemble pas à la parole des humains. Dieu dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, ce qui signifie et Allah a effectivement parlé à Moussa.
13. L'exemption de toute ressemblance aux créatures. Parmi les attributs de Dieu, il y a le fait qu'il ne ressemble pas à ses créatures, ni en lui-même, ni en ses attributs, ni en ses actes. Allah Ta'ala a dit Laysa kamithlihi shay, ce qui signifie rien n'est tel que lui. Et Allah Ta'ala a dit Walam yakul lahu kufuwan ahad, ce qui signifie et il n'a pas d'équivalent, aucun. C'est-à-dire que rien ne lui est semblable, rien ne lui est équivalent, d'aucune manière que ce soit. La raison témoigne de la véracité de la religion. La religion de l'islam est basée sur le Coran et sur les paroles rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La raison est une faculté que Dieu a donnée à l'être humain et par laquelle il distingue du bien et du mal. Ainsi, la raison témoigne que tout ce qui est parvenu de la religion n'est pas absurde et donc acceptable. Tout ce qui est parvenu dans la religion ne contredit pas la raison. Les attributs de Dieu cités ci-dessus sont confirmés par la raison. Ils sont donc obligatoires rationnellement, ce qui entraîne que les contredire constitue de la mécréance. Wa barakallahu fiikum, assalamu alaykum.